Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de ces mouvements-là des Esséniens. Les quatre courants qui existaient à l'époque de Jésus. J'ai déjà parlé des Sadducéens, des pharisiens, des zélotes. Aujourd'hui, je vais parler des Esséniens. Alors, les Esséniens, si vous allez dans la Bible, vous n'allez pas trouver qu'on parle des Esséniens. Et pourtant, l'influence essénienne est tellement visible dans la Bible. Je vous le dirai plus tard. Alors, les Esséniens avaient comme devise Quod omnis probus liber sit, qui veut dire homme vertueux et libre. C'est la vertu. Ils prônaient que la vertu. Les Esséniens avaient leur quartier général à Qumran. Qumran, tout près de la mer Morte. Et c'est là le fameux Qumran où on a découvert le manuscrit de la mer Morte. Ils vivaient comme des moines, comme dans un monastère où ils avaient chaque soir les rituels, les bains rituels. Donc c'est purifié. Pour eux, la pureté était quelque chose de nécessaire. La pureté du corps et de l'âme. Et les Esséniens, curieusement, étaient des célibataires. Ceux qui vivaient au monastère, donc ceux qui vivaient à Qumran étaient des célibataires. Donc, le célibat n'a jamais été l'invention ni de Jésus, ni de quelques prophètes comme Jérémie, mais le célibat était vraiment une réalité à l'époque de Jésus. Vous allez comprendre, entre guillemets, ceux qui parlent de l'esprit du célibat, il faut chasser l'esprit du célibat, ils ont tort, parce que c'est biblique et c'est à l'époque de Jésus, ça existait. Les Esséniens prônaient le célibat pour garder la pureté du corps et de l'âme. Alors, les Esséniens, c'est nulle part, ce n'est pas mentionné dans la Bible, ni dans les manuscrits de la mer Morte, ni dans le Nouveau Testament, non plus dans les livres talmudiques. Il n'y en a pas. On n'a pas parlé de ça. Et pourtant, ces mouvements étaient très influents à l'époque de Jésus, surtout au 1er siècle. Et on comprend même, c'est lui qui a écrit l'épître aux Hébreux était probablement de cette communauté essénienne. Quand on voit comment il a parlé dans l'épître aux Hébreux, d'ailleurs, à tort qu'on attribuait cela à Saint Paul. Et on a compris que ce n'était pas Saint Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux. Et la personne qui a écrit ça, probablement, était un Essénien. Aussi, les Didaché aussi, on dit, était écrit par un Essénien. Il y a eu aussi une épître qu'on n'a pas mis dans la Bible, l'épître de Barnabé. Là, c'était une épître essénienne. Alors, l'expression, par exemple, les pauvres d'esprit, ça, c'est une expression essénienne, mais on trouve ça dans les béatitudes. Pourquoi? Parce que Saint Matthieu qui écrivait aux Juifs, et ces Juifs-là connaissaient très bien la doctrine essénienne. Donc, les pauvres en esprit qu'on a mis, que Saint Matthieu a utilisé en disant, et ça on comprend que c'est une influence essénienne. Alors, avant notre ère, disons, les Esséniens ont quand même évolué parce que eux, ils croyaient que quand le Messie, avant que le Messie puisse venir, il y aura d'abord un prophète qui va venir pour avertir que le Messie viendra. Et après, il y aura un Messie royal qui doit venir. Et après, le Messie royal, c'est le Messie sacerdotal qui devait venir. L'idée a évolué au fil du temps. Et ils ont dit que non, le Messie qui va venir va réunir tous ses pouvoirs. Il sera en même temps, il aura en même temps ses pouvoirs sacerdotaux et ses pouvoirs royaux. Donc, ils ont quand même évolué. On comprend aussi là l'influence des Esséniens dans l'épître aux Hébreux, parce que tout cela, les pouvoirs, il est prêtre, il est roi, vous allez trouver ça dans l'épître aux Hébreux. Alors,
Aussi, quand on parle, vous savez, la parabole de 10 jeunes filles, 5 insensées, 5 prévoyantes, là on parle que, disons, quand on parle des festins qui devaient avoir lieu, et ça montre un peu l'influence aussi essénienne, parce que chez les Esséniens, lors de l'eschatologie, ça sera sous forme d'un banquier, sous forme d'un festin. Au cours de ces festins-là, le Messie viendra. Donc, on comprend l'influence des Esséniens dans beaucoup de textes bibliques. Alors, les Esséniens, tout comme les Nazoréens, quand j'insiste, les Nazoréens, c'était des chrétiens qu'on appelait, parce qu'on les a appelés des chrétiens après, à Thessalonique, on les a appelés des chrétiens. Mais avant, ils étaient appelés des Nazoréens qui suivaient un certain Jésus de Nazareth. Alors, les Esséniens et les Nazoréens méprisaient la richesse. Voilà. Ils prônaient la pauvreté. Donc, les premiers chrétiens, qu'on appelait les Nazoréens et les Esséniens, avaient la même doctrine, la pauvreté. Donc, pas la richesse, mais la pauvreté. Donc, on comprend encore, là, j'ouvre encore une parenthèse, quand l'Église parle de vœux de pauvreté ou de pauvreté, ceux qui se disent serviteurs de Dieu ne peuvent pas vivre dans une luxure. La pauvreté, là, ça faisait aussi partie de la doctrine essénienne. C'est intéressant. Alors, les Esséniens, donc, ils ont vraiment influencé le Nouveau Testament. Donc, on voit l'Épître aux Hébreux, probablement, c'est un Essénien qui a écrit ça. Et Jean-Baptiste venait de ce mouvement-là essénien. C'est pour cela qu'on voit la radicalité dans la vie de Jean le Baptiste. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il mangeait que du miel et des sauterelles, on dit, habillé en peau de chameau. Et voilà. Et c'est cette pauvreté-là, on dit que c'était la pauvreté essénienne. Et puis Jean-Baptiste, là où il vivait, c'était là où le mouvement des Esséniens était très influent. Donc on comprend que Jean-Baptiste a subi l'influence essénienne, ou soit lui-même était aussi de ces mouvements-là. Voilà, chers frères et sœurs, comment on peut comprendre les 4 mouvements de l'époque de Jésus. Donc je vais conclure par là. Ces mouvements, je vous ai déjà parlé, les Sadducéens, les pharisiens, les zélotes et les Esséniens. Voilà, je m'arrête là. Mais pour finir, il y a une personne qui m'a posé la question. Et les scribes, ce n'était pas un mouvement, c'est une bonne question. Les scribes n'étaient pas parmi les courants. Les scribes, qui étaient les scribes? Les scribes, au sens strict, au sens historique, étaient des personnes qui pratiquaient les Écritures, qui écrivaient les Écritures, ou qui, au niveau administratif, ce sont eux qui écrivaient pour les gens. Aujourd'hui, les scribes, on peut les appeler les notaires. Ce sont eux qui écrivaient les documents officiels. Voilà les scribes. On peut comprendre que les scribes, un scribe peut être pharisien, un scribe peut être zélote, un scribe peut être sadducéen, un scribe peut être essénien, parce que eux, c'était plus écrire et interpréter. Donc, pour eux, ce n'était pas un mouvement qui combattait, disons, qui existait à l'époque de Jésus. Ce n'était pas considéré comme une secte. Voilà. Donc, si vous comprenez ces mouvements-là, alors vous allez bien comprendre le Nouveau Testament, l'influence de Jésus, des positions que prenait Jésus, que c'était parfois des histoires qui existaient déjà sur le terrain. Donc Jésus faisait qu'ajuster son enseignement quand il répondait aux gens pour donner la vraie doctrine de son Père. Voilà, donc je m'arrête par là et que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. À la prochaine.